Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Audio narrated. La flamme secret. By Michelle Howard. Chapitre 1. Con, que dis-tu d'un défi? Enjambant facilement la branche sur son chemin, Con jeta un coup d'œil à son ami et lui sourit. Il avait connu Siron bien avant que la déesse du destin n'ait offert à ce dernier le manteau de dirigeant de leur caste. Il était peut-être le roi du Dracol pourpre, mais il avait été également le premier ami de Con et ce, malgré leurs 10 ans d'écart. Quel défi? Si désigna les 2 gardes qui les accompagnaient, et réduisit la distance entre Con et lui, tout en continuant à avancer dans les broussailles. Le vent se leva, apportant la fragrance salée de la mer au loin. Con inspira profondément, satisfait de la vie qui était la sienne alors qu'il attendait que son ami lui révèle son défi. Après leur arrêt ici, ils devaient rentrer chez eux. Les paquets sur leurs épaules remplis de fruits de niais, récoltés seulement sur cette petite étendue de terre, leur permettraient de tenir des mois dans le bardage spécial qu'ils avaient réussi à fabriquer pour contenir des objets ou aliments sous l'eau sans les altérer. Une course, répliqua-t-il en lui souriant. Son visage s'illumina. De là où nous sommes jusqu'à l'entrée et au-delà. Con fronça les sourcils. Une course et une nage combinée. Ça avait l'air équitable. Si était plus rapide à pied, mais personne ne pouvait battre Con dans l'eau. Les gardes me rattraperont, avant même que je ne puisse faire plus de quelques pas. Je pense que tu fais en sorte que la victoire te soit facile. Si laissa échapper un rire bruyant, qui fit s'envoler les oiseaux des arbres où ils étaient perchés. Ses yeux ambrés d'or brillèrent de malice. Un sourire recourba les lèvres de Con. Cela faisait une éternité qu'il n'avait pas vu son ami aussi heureux. Leur caste étant toujours sous l'emprise du chagrin. Perdre l'un des leurs était déjà douloureux en soi, mais cette fois c'était la lyre de scie qui n'était plus. La mort de Liselle les avait tous dévastés. Pendant un certain temps, tous les membres de leur caste avaient ressenti une grande préoccupation quant à savoir si Scie allait s'en sortir et récupérer, même s'ils n'avaient pas encore eu l'occasion de se lier à elle. Après d'immenses efforts et une nouvelle approche plus sombre de la vie, il y était parvenu. Fais-moi confiance, ajouta Scie tout sourire en croisant son regard. Ils n'interviendront pas. Con haussa les épaules, craignant encore que ce ne fût pas la meilleure des idées. Les gardes, Julian et Maria, chargés de protéger Scie n'apprécieraient pas qu'il essaie de se mettre hors de leur portée. Peu importait qu'ils sachent que Con ne tenterait jamais rien qui puisse blesser son ami. Les attaques entre les différentes castes étaient encore courantes et généralement lancées par les membres du Dracol vert. Cela était dû à leur attitude obsessionnelle pour l'agrandissement de leur territoire. Scie dut prendre conscience de l'hésitation de Con, puisqu'il lui adressa un coup d'épaule taquin. À moins que tu n'aies peur. Défi accepté. Con jeta un coup d'œil aux gardes, qui les observaient avec attention. Je vais déposer mes armes ici. Scie leva les yeux au ciel lorsque Con s'arrêta. Il déboucla son carquois qu'il portait attaché à sa cuisse gauche, et le posa sur le sol. Ensuite, il fit de même avec l'arbalète personnalisée qu'il avait sur son avant-bras droit. Les armes étaient une mesure défensive ou de protection contre la faune qu'ils étaient à même de rencontrer sur Terre. Les pourpres étaient des nomades marins. Ils voyageaient à bord de nacelles d'un endroit sous-marin à un autre, se contentant d'être ensemble, ou de profiter de la solitude et du calme que l'on pouvait trouver uniquement sous l'océan. Cela signifiait également qu'ils étaient le plus souvent seuls face au danger. Seul un fou voyagerait sans protection. Dois-je faire le décompte? Demanda Scie après que Con se fut redressé. Une sensation de malaise grimpa le long de sa colonne vertébrale. Con décida de chasser son sentiment d'inquiétude croissant. Peut-être que son ami avait besoin de cette course, plus que de l'excursion et de la cueillette qu'il venait d'effectuer. Si c'était le cas, Con acceptait volontiers de s'y plier afin d'apaiser l'esprit de son camarade. Fais-le. Scie lui adressa un grand sourire, témoin des nombreuses années d'amitié entre eux. Tiens-toi prêt. Con hocha la tête et se posta à ses côtés. Ils étaient tous deux torse nus, et portaient seulement un mince pagne pourpre autour de leurs hanches. Il était facile de voir qu'ils avaient la même taille et une apparence physique similaire. À la fois fins et musclés à cause de leurs multiples entraînements. À 3. Un autre signe de tête. Sire, l'appela un des gardes, réalisant enfin ce qu'ils étaient sur le point de faire.
S'il ignora délibérément, les yeux rivés sur l'horizon. 3, 2, 1. Si s'élança en prononçant le dernier chiffre. Con partit juste derrière lui, profitant de l'éclat de rire de son ami pour rattraper le léger avantage qu'il s'était offert. Con ne s'épuisa pas à courir à pleine vitesse pour sprinter vers la mer. Peu importait à quel point il courait vite, il se savait incapable de rejoindre Si. « Je vais te vaincre cette fois, Conlan !» s'écria ce dernier par-dessus son épaule, alors que ses pieds nus touchaient le bord de l'eau, et que ses cheveux violets s'élevaient sous la brise. Lorsque l'eau lui arriva à la taille, il plongea et disparut sous les vagues. Con entendit des bruits de pas derrière lui, signe que les gardes les poursuivaient. Il ne lui hurlait pas d'arrêter, donc il prit cela comme un accord tacite, comprenant qu'il resterait à proximité sans pour autant intervenir. L'eau bleu turquoise, chatoyante, recouverte par une mousse blanche appelée sirène, représentait une splendide étendue à laquelle il n'avait jamais pu résister. Con tendit ses bras vers le haut, afin d'exécuter un saut et de plonger. Son corps s'éleva dans les airs. Il inclina sa tête vers le ciel. Le plaisir s'intensifia en lui au moment où son corps heurta la surface de l'eau. Il barbota alors sous les profondeurs obscures, ses jambes effectuant des coups de pied tandis que son corps ondulait. Les branchies à son cou s'ouvrirent, son cœur martelant contre ses côtes face à la jouissance infinie qu'il ressentait d'être enfin à la maison. Con marchait sur terre lorsque c'était nécessaire, mais rien ne lui fournissait le même frisson que le fait de nager dans l'océan. Une mince paroi transparente se glissa devant ses yeux pour les protéger et lui permettre de voir sous l'eau. Devant lui, 6 filets, faisant se disperser un banc de poissons aux couleurs vives parmi les brins de verdure qui flottaient. Con plongea plus profondément sous l'eau et augmenta sa vitesse, ses veines bourdonnant d'adrénaline. Les ondulations effleurèrent ses oreilles, lui faisant comprendre que les gardes les avaient rejoints dans l'eau. Décuplant le rythme de ses coups de pied pour accélérer, il bondit vers l'avant, atteignant ainsi les niveaux les plus profonds de la mer. Con planifiait la manière de se présenter derrière Si avant de s'élancer plus vite encore, vers la victoire, lorsqu'il se sentit vaciller. Son inquiétude s'accentua. Con se concentra sur l'ensemble de ses sens, essayant de comprendre pourquoi il ressentait soudain l'envie de se battre. Il s'efforça d'écarter les pensées des autres membres de sa race, tout en se redressant. Il plissa les yeux, à la recherche de son ami. Si avait disparu. Un porpi à la peau bleue, avec une nageoire dorsale frangée, nagea à ses côtés et heurta ses épaules. Il ignora la créature marine, tandis que les gardes le rattrapaient. Leur regard reflétait la même préoccupation que la sienne. Il signa rapidement sa question. « J'ai perdu de vue le roi Cyrus. L'avez-vous vu ?» La force de leurs gestes exprimait leur urgence. « Non, rien. Nous l'avons perdu. » Le porpi le bouscula à plusieurs reprises, de plus en plus fort. Il se montrait insistant alors qu'il cherchait un partenaire pour jouer avec lui. À un tout autre moment, Con lui aurait volontiers cédé et se serait soumis à une partie de cache-cache. Sauf qu'il ressentit une autre ondulation le long de la mer. La source même du pouvoir des Dracols poussa Con avec force, en une demande qu'il ne pouvait ignorer. Sa bête intérieure y répondit. Con s'élança à pleine vitesse, et nagea dans la direction où il avait aperçu Si pour la dernière fois. Les gardes le suivirent en une poursuite désespérée, le long de la perturbation, mais Con les devança. La peur l'incitait à foncer dans l'eau plus vite qu'il ne l'avait jamais fait. La vision qu'il accueillit alors lui coupa le souffle. Si affrontait un monstre marin céphalopode. La bête avait un de ses tentacules gris et blancs entrelacés dans une prise ferme autour du cou de son ami, un autre épinglant ses bras sur ses flancs, et un autre encore encerclant ses chevilles jusqu'à mi-cuisse, l'immobilisant complètement. Si ouvrait la bouche, dévoilant ses dents de serpent tandis qu'il luttait, provoquant la contraction des tentacules. Le moyen le plus simple d'échapper à un céphalopode était de se détendre et de feindre la mort. Malheureusement, la panique aggravait les choses, augmentant la pression mortelle que la créature exerçait. Cette dernière n'était pas une mangeuse de viande, mais elle n'en restait pas moins dangereuse et une menace sérieuse lorsqu'elle pensait que son territoire était envahi. Si avait dû involontairement nager dans le secteur où sommeillait le Céphi. Con serra les dents en plongeant vers l'avant, souhaitant avoir emporté avec lui son arc et son couteau. Au lieu de cela, il allait devoir compter sur son esprit et sur sa force. Il nagea de manière stationnaire devant son ami, pour signer avec ses mains. « Calme-toi.
Si croisa son regard, son visage rougit par l'effort. Le soulagement apparut sur ses traits, tandis que ses branchies s'évasaient. Il s'immobilisa, immédiatement. Con lui offrit un hochement de tête rassurant, et les tremblements mineurs dans l'eau cessèrent. Les gardes nageaient à ses côtés, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Ils avaient cruellement besoin de distraire le céphalopode, suffisamment pour délivrer Sy de ses tentacules. Les animaux marins plus petits se rapprochèrent à la nage, attirés par les impulsions erratiques du pouvoir que le Céphi venait d'émettre. Con croisa les yeux de son ami, et hocha de nouveau la tête. Ils allaient s'en sortir et en riraient plus tard. En balayant l'étendue d'eau autour de lui du regard, Con essaya d'identifier quelque chose pour l'aider à libérer Sy. Il y avait bien à proximité quelques boules de pus fines, qu'il pouvait utiliser. La couche extérieure de cette plante était pointue. Ce qui pouvait faire mal. Inspiré par une sombre résolution, il signa à l'intention des gardes et désigna le puffin avant de s'élancer pour attraper quelques touffes dans chacune de ses mains. La peau de ses paumes se fendit instantanément à leur contact, son sang tourbillonnant autour de ses doigts en de fines traînées. Con ignora la douleur, et rejoignit son ami. Le banc de porpis bleus les avait suivis, et se heurtait à présent contre le grand corps bulbeux du céphalopode pour tenter de les aider. Les créatures marines accidentellement convoquées par le désespoir de Sy, commencèrent une attaque maladroite, faite de poissons et d'oursins grouillant autour de son assaillant et lui. Non pas parce que leur caste était capable de contrôler n'importe quelle vie animale ou de les contraindre, mais parce que les céphalopodes comprenaient énormément d'ennemis sous-marins. L'eau remuait sous l'effet de leurs actions, de nombreuses bulles obstruant partiellement la vision de Con, lui masquant le visage de son ami. Il s'éleva et nagea jusqu'à se retrouver derrière le Céphi. Le monstre tressaillit et se secoua, utilisant ses 3 autres tentacules pour se battre et se défendre. Julian et Maria effectuaient des allers-retours autour de lui, pour tenter de le distraire. Un mouvement rapide permit à Con d'enfoncer le puffin contre le tentacule qui étranglait le cou de Sy. Le céphalopode laissa échapper un cri et se crispa, tout son corps frissonnant, sans pour autant qu'il ne desserre sa prise. Con utilisa le puffin présent dans sa main gauche et répéta son geste contre le tentacule enroulé autour du torse de Sy, tandis que ses gardes s'attaquaient aux tentacules qui emprisonnaient les jambes de ce dernier en se servant des planches de bois déchiquetées et d'autres morceaux qu'ils avaient dû trouver dérivant à proximité. Poursuivant son assaut, Con balança vers l'avant ses 2 mains, sans relâche, jusqu'à ce que le céphalopode pousse un gémissement et déroule ses tentacules du cou et de la taille de son ami. Du liquide noir se répandit brusquement sur le visage de Con. Il avait tranché suffisamment profondément pour percer la couche externe de la peau du Céphi. Sy se pencha immédiatement pour agir de même sur le tentacule entravant ses jambes. La peau grise et tachetée du céphalopode s'écailla, sous l'effet de la rage et de la douleur qui l'envahissait. De fines rayures bleues le long de son corps se mirent à briller plus intensément dans les abysses sombres. Con frappa l'épaule de Sy pour l'avertir, alors même qu'il s'élançait en arrière. Le céphalopode poussa à nouveau un cri, avant que ses 6 tentacules ne se balancent dans toutes les directions. Libéré, Sy s'enfuit à la nage. Les gardes formèrent une barrière protectrice derrière lui. Con laissa tomber ses armes de fortune et se précipita après eux, ses mains les lançant horriblement. Ils nagèrent tous derrière Sy, en groupe, la vie sous-marine leur ouvrant la voie alors qu'ils se dirigeaient vers la petite île. Quand ils arrivèrent, Con se dressa sur ses pieds. Sa poitrine se soulevait douloureusement, à chaque souffle erratique qu'il prenait. Sy était ahuri et titubait. Julian et Maria s'arrêtèrent derrière eux. Ils marchèrent dans l'eau jusqu'à s'effondrer sur la terre ferme. Con tomba sur le dos, alors que son soulagement prenait la forme d'une douce symphonie dans ses veines. Des bruits sourds résonnaient à sa droite, là où son ami s'était écroulé et tentait de reprendre sa respiration. Con se mit à rire brusquement, en observant le ciel. « Tu deviens vieux, si tu laisses un vulgaire Céphi t'immobiliser. » Un gémissement étouffé s'échappa de Sy. Con lui jeta un coup d'œil. Son sourire disparut. Il s'assit précipitamment pour se placer à genoux à côté du corps blessé de son ami. Les gardes se trouvaient de l'autre, leur visage témoignant de leur inquiétude. La peau de Sy avait pris une teinte crayeuse. Il levait une main autour de sa gorge, et haletait difficilement. Con se pencha en avant. « Sy, qu'est-ce qui ne va pas ?» Sy lâcha son cou, ses yeux ambrés se faisant suppliants au moment où il signait frénétiquement.
Allergique. Allergique. Allergique? Con fronça les sourcils alors que son cœur battait la chamade. La peur l'envahit à nouveau face à cette épreuve supplémentaire. Tu veux dire que tu fais une réaction? Une réaction allergique? Son ami hocha la tête, luttant pour reprendre son souffle. Une teinte bleue se formait déjà autour de sa bouche. Le regard de Con se posa sur les gardes. Dépêchez-vous de vous rendre à la caverne. Allez chercher Sabine. Puisqu'ils étaient des dracoles, ils souffraient rarement de maladies. Toutefois, Sabine était douée pour créer des cataplasmes et divers mélanges guérisseurs. Grâce à ses aptitudes, elle était habituée à faire face à des blessures mineures dues aux dangers présents dans l'océan. Elle était d'ailleurs la personne la plus proche, qui s'apparentait à une réelle guérisseuse. Les deux gardes se relevèrent promptement, et coururent en direction de l'eau. Son regard fixé sur son ami, Con parvint à peine à voir les éclaboussures qui s'élevèrent alors que les gardes partaient précipitamment à la nage. Il ne se souvenait pas que Si souffrait d'allergie. Tu es déterminé à faire de ce simple voyage une autre aventure, dont tu pourras te vanter. Les coins des lèvres de son ami se soulevèrent. Le côté droit pourtant semblait pris de spasmes. Con tenta de ravaler la peur qui l'engloutissait. Il agrippa la main de son compagnon, et lui serra les doigts. Nous allons t'aider. Si tira sur sa main jusqu'à ce qu'il la libère. Ses doigts tremblèrent lorsqu'il signa. Liselle. Voir Liselle. Con cessa tout mouvement. Son déni féroce augmenta. Non. Il ne t'arrivera rien, Si. Ce n'est pas ta fin. Ce n'était pas possible. Qu'est-ce qui avait causé cela? Le céphalopode? Peut-être que quelque chose de présent sur l'île pouvait t'aider. As-tu déjà eu cette réaction? Cette allergie? Si inclina sa tête sur le côté, sa respiration devenant sifflante et douloureuse. Il leva ses bras qui fléchirent. Un nœud se forma dans la gorge de Con. Il se déplaça vers l'avant, et attira le haut du corps de son ami sur ses genoux, pour soutenir ses épaules. La teinte bleue autour de sa bouche s'étendait à présent en des lignes bleues pointant vers ses yeux. Si parvint difficilement à signer, et s'interrompit, alors qu'une crise de tremblement débutait. Allergique aux macareux. Con se crispa. Par la déesse, non. Si continua à signer. Arrivé une fois. Jeune. Quand Julian et Maria reviendront avec Sabine, tout ira bien. Elle va prendre soin de toi. Elle saurait sûrement quoi faire pour arrêter cette réaction allergique. Des vagues apaisantes s'écrasaient le long de la plage. C'était tellement incongru en comparaison de ce qui se passait, que Con éclata de rire. Tu cherches à me rassurer, mon roi? Si sourit et ouvrit la bouche pour parler. D'un ton rauque, il prononça ces mots. Ami. Pour toujours. Con acquiesça. Oui, bien sûr. Te blâme pas, murmura Si en tendant la main pour s'agripper à nouveau à celle de Con. Ce dernier secoua la tête. Je suis à blâmer. J'ai cherché à te sauver, et voilà que j'ai mis ta vie davantage en danger. Grand cœur. May. Meilleur roi que moi. Con tenta de déchiffrer ce que son ami voulait lui dire lorsque son corps se raidit. Sa bouche s'ouvrit et ses yeux ambrés s'écarquillèrent avant de devenir blancs. Puis son corps s'effondra brusquement. Con l'observa avec horreur. Si? Il ressentit une puissante et déchirante sensation dans sa poitrine. L'eau frappa Con avec la force d'un grand baleineau. Il hurla, les bras serrés autour du corps de Si. Une douleur indescriptible et un chagrin indicible se déversèrent en lui. Le roi. Le roi pourpre s'en était allé. Son meilleur ami. Son ami d'enfance. Avant que son esprit ne puisse comprendre sa perte, le corps de Si s'effondra en un tourbillon brillant de cendres de couleur pourpre. Les doigts de Con se refermèrent sur l'air, tandis que des grains de sable glissaient sur ses genoux. Non, rugit-il. Une autre montée de puissance atteignit sa poitrine. Con tomba en arrière sur le sol. Les cris de son peuple remplissaient sa tête prête à éclater. Seuls. Ils étaient seuls et dans le besoin. Le pouvoir planait autour de lui, cherchant un nouvel endroit où maintenir son noyau. Sa force. C'était ainsi que le manteau de l'océan agissait pour sélectionner un nouveau roi. Con tressaillit en observant le ciel brumeux. Il était seul. Il devait y avoir d'autres possibilités. Il savait pertinemment
que de nombreux guerriers au sein de leur caste étaient prêts à accepter ce cadeau. Mais Kon avait envoyé au loin les deux seules autres possibilités. S'ils n'étaient pas capables de contenir ce pouvoir, leur caste serait perdue. Les pourpres ne survivraient pas sans un roi pour les diriger et les guider. Cette fois-ci, lorsque le pouvoir revint vers lui, il se détendit et s'ouvrit à lui. Déesse du destin, je vous souhaite la bienvenue. Le pouvoir se déversa alors en lui, suivi par une agonie déchirante. Une traînée de feu lécha sa colonne vertébrale et la peau de son dos. Kon roula sur le ventre et se cramponna au sol sablonneux sous son corps. Il hurla tandis que vague après vague, l'énergie s'insinuait en lui. Son visage effleura le sol. Il voulut supplier de mourir. Sa mâchoire se crispa, à chaque gémissement qu'il laissait échapper. Les appels de sa caste ajoutèrent à sa culpabilité et à son fardeau. Il ne pouvait pas abandonner. Le manteau de l'océan devait accepter Kon comme étant digne d'abriter son pouvoir, puisque l'alternative était la destruction de tout son peuple. Il ferma les yeux en pensant à sa mère et à son père. Il était l'un des seuls enfants qui avaient été créés à partir de leur essence. Il devait survivre. Une lumière aveuglante emplit brusquement sa vision, le poussant à presser les paupières. Kon avait l'impression d'être déchiré de l'intérieur. Des larmes s'échappaient à travers ses paupières closes, et pendant un moment il envisagea de céder au vortex, de lâcher prise et de rejoindre son ami dans l'oubli. Finalement, la souffrance s'estompa. Il perçut un pouls, comme un courant marin, et la connexion se rétablit. Il plissa les yeux, retrouvant le souffle alors qu'il s'agenouillait. Kon. Kon. Les cris brisèrent le silence. Sa poitrine abritait une douleur sourde. Il apposa sa main sur cette douleur invisible. D'une pensée, il soulagea les cris qui affolaient ses sens. Calmez-vous. Calmez-vous. Il envoya cette pensée rassurante le long de la nouvelle connexion qu'il possédait à l'intérieur de lui. Le bruit s'apaisa. La confusion demeura, mais semblait planer à distance. Ce n'étaient pas ses sentiments, c'étaient ceux de sa caste. Julian s'effondra à ses côtés, et posa une main sur son épaule. Son regard se fit désemparé. Déesse, ayez pitié. Je suis désolé, Kon. Je suis désolé que nous ayons dû te laisser faire ça. Un nouveau roi s'est levé, murmura Sabine accroupie devant lui, affichant un sourire triste en posant à son tour ses mains sur ses épaules. Saluez tous Conlan le roi pourpre. Kon cligna des yeux alors que l'impact de ce qu'il avait fait le frappait de plein fouet. Longue vie au roi, répétèrent Julian et Maria en s'inclinant. Conlan était roi à présent. Chapitre 2. Moment présent. Ces sombres souvenirs la dérangeaient davantage lorsqu'elle était seule, raison pour laquelle Breya mettait un point d'honneur à ne pas l'être trop souvent. Un éclat de rire la fit sourire quand elle observa ceux qui s'amusaient autour d'elle. C'était une journée en plein air, et beaucoup de gens de la caste noire se trouvaient dans le grand champ derrière la maison du roi pour se détendre et profiter des premiers signes de la nouvelle saison et de la chaleur bienfaisante du soleil. Puis-je me joindre à toi ? En tournant la tête face à cette question, Breya se crispa. Sans attendre de réponse, la femelle rousse s'installa sur le banc à ses côtés et posa ses coudes sur la coudoir alors qu'elle se penchait en arrière et inclinait son visage vers le ciel. Breya ne parvint pas à croire à sa posture décontractée, ne serait-ce que l'espace d'une seconde. Sana et elle n'étaient pas amies, bien qu'elles ne fussent pas ennemies non plus. Sana jeta un coup d'œil dans sa direction, un soupçon de sourire sur ses lèvres. « Tu te demandes pourquoi je suis ici, n'est-ce pas ?» Breya ravala un juron, et prit une gorgée de vin dans son verre, son deuxième de la journée. Le liquide frais glissa dans sa gorge, apaisant une partie de sa tension. « Tu dois admettre que nous ne nous associons pas vraiment. » Sana était belle. Pas d'une manière ordinaire, mais suffisamment pour que chaque mâle et femelle s'arrête sur son passage pour la contempler. Le fait qu'elle était en couple avec son lyre, et qu'ils avaient une fille de 10 ans ensemble, ne semblait pas empêcher les regards de convoitise qu'elle recevait. À son crédit, elle n'acceptait jamais aucune offre qui lui était faite. Du moins, Breya ne le pensait pas. C'est vrai, n'est-ce pas ? Sana se retourna, son regard planant sur la foule autour d'elle. Prenant une nouvelle gorgée, Breya décida d'aller droit au but. Elle n'aimait pas tourner autour du pot. Jamais. Alors ? Qu'est-ce que tu veux ? Sana laissa brutalement tomber les faux semblants, ses yeux dorés brillant de flammes contenues.
Elle s'agrippa au poignet de Breya, et demanda. « Dis-moi comment tu as fait. Je dois savoir. » Sans sa poigne serrée, Breya se serait levée pour s'en aller. Si elle devait se battre avec l'autre femelle, cela attirerait forcément l'attention de leur caste, et une attention inutile braquée sur sa personne était la dernière chose dont Breya avait besoin. Elle en avait suffisamment bénéficié, grâce aux conséquences des événements récents. Des regards emplis de compassion se posèrent sur elle. « Breya » siffla Sana lorsqu'elle ne répondit pas. Elle ne savait pas de quoi la femelle parlait, mais le désespoir dans sa voix la força à demeurer immobile. « Comment j'ai fait quoi » Sana la contempla comme si elle se montrait délibérément obtuse. « Convaincu Ranald que tu n'éprouvais plus aucun sentiment pour Conlan. » De la glace se déversa dans les veines de Breya, à la mention de son ancien lyre. Peu importait qu'il ne fasse plus partie de sa vie. Le simple fait de penser à lui, rappelait la terreur qui avait été la sienne lorsqu'elle vivait avec lui. La bouche sèche, elle se lécha les lèvres et essaya de parler à 2 reprises. Comme aucun mot ne lui vint, elle arracha sa main de l'emprise de Sana et parvint finalement à dire. « De quoi est-ce que tu parles ?» L'inquiétude, suivie du regret, voilèrent le regard de l'autre femelle alors qu'elle réalisait les sombres souvenirs qu'elle la forçaient à ressasser. Elle se redressa enfin, et inclina hautainement la tête. « Parle Breya. Ou devrais-je dire Bri comme tes amis le font ? Nous avons toutes les deux dépassé notre premier feu, nous pouvons discuter comme des adultes. » Breya se leva sur des jambes tremblantes. Elle comprenait pertinemment ce que Sana lui demandait. Mais elle n'avait pas l'intention de s'entretenir sur son passé, avec qui que ce soit. Surtout pas avec cette femelle, qui ne montrait jamais qu'elle s'intéressait à quelqu'un d'autre qu'à elle-même. Breya ne savait pas comment elle était parvenue à faire tomber quelqu'un comme Mikal amoureux d'elle. C'était difficile à croire, sans parler de son ancien lyre, Rilin, qui était à présent le roi de leur caste. La déesse du destin avait dû éclairer ses pas depuis le jour où elle s'était frayé un chemin hors de sa coquille. Tournant les talons, Breya était déterminée à s'éloigner. Pourtant, Sana se releva et la poursuivit. « Attends. Dis-moi ce que tu veux, Sana. Ne danse pas autour du pot, cracha Breya. » Pour la première fois, un soupçon de honte apparut sur les traits de l'autre femelle. « Tu as raison. Je suis désolée de ne pas m'y être prise de la bonne manière. Je désirais simplement savoir comment tu as convaincu Ranald que tu étais amoureuse de lui, et que Conlan était de l'histoire ancienne. » Stupéfaite, Breya ne savait pas vraiment comment réagir. Alors que Sana lui parlait avec force détail, elle ne parvenait plus à l'entendre par-delà le bruit présent au fond de ses oreilles. La vérité n'était pas quelque chose que Sana voulait découvrir, parce que Breya n'avait jamais aimé Ranald, et que ses sentiments pour Conlan n'appartenaient aucunement au passé. « Comment as-tu réussi, Bri ? Comment as-tu pu me renier et prendre Ranald comme ton lyre ?» Cette question était posée avec énormément de déception. C'était simple pour Con. Mes sentiments pour Ranald m'ont prise par surprise. Je suis désolé de t'avoir affecté de cette manière, mais être avec lui est ce que je désirais. La conversation qu'elle avait eue avec le roi des pourpres avait été explosive, sa colère et sa douleur ayant été difficiles à ignorer lorsqu'il l'avait fixée avec ses yeux d'or blessés. Pour faciliter les choses, pour eux deux, elle avait décidé de couper tout contact avec lui. Breya ? Non, en effet, Sana ne voulait pas connaître la vérité. Je ne peux pas t'aider. Elle se retourna, et cette fois-ci, la femelle ne se lança pas à sa poursuite. Breya continua sa route, la tête baissée, le plaisir qu'elle avait ressenti depuis le début de sa journée la quittant. Ce n'était pas facile de bloquer ses pensées concernant Ranald. Ce dernier avait eu un impact désastreux sur sa vie, durant le peu de temps qu'ils avaient passé ensemble. Pourtant, avec une forte volonté, elle savait qu'elle avait le pouvoir de s'en sortir. La dernière personne à qui elle désirait parler, était celle qui se dirigeait vers elle à cet instant précis. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, elle leva sa main et l'en empêcha. Sana est allée par là, si tu la cherches. Mikal ouvrit la bouche, ses sourcils se fronçant déconcertés. Ce n'est pas elle que je cherche. Cependant, après avoir prononcé ces paroles, il balaya méthodiquement la clairière du regard. En tant que garde expérimenté, cela ne lui prit pas longtemps. Breya remarqua au léger relâchement de la tension présente dans ses épaules,
qu'il venait d'apercevoir sa lyre et sa fille. Il tourna ses yeux vers elle, et le bref adoucissement qu'elle avait pu y déceler disparut. « Le roi Rilin souhaite te voir. » L'intonation qu'il employa la fit se crisper. Les rumeurs s'étaient répandues sur les attaques se produisant au hasard à travers les différentes castes. Cependant, il n'y avait rien de récent concernant les membres du Dracol Noir. Pourtant, lorsque Rilin les réunissait pour annoncer l'émergence de la folie parmi leurs castes, Breya ressentait immanquablement un intense sentiment de peur. Pourquoi le roi avait-il besoin de s'entretenir avec elle? Elle n'avait rien fait de mal, et ne possédait pas plus d'informations d'intérêt concernant Ranald. Tu dois aller le voir maintenant, Breya. Elle baissa la tête et se précipita à l'intérieur, en ravalant les mots tranchants qui lui venaient instinctivement. L'air frais lui frappa le visage dès qu'elle pénétra dans la grande maison. Elle ralentit jusqu'à atteindre un rythme tranquille bien que son cœur battît la chamade. Elle ne savait pas pourquoi le roi l'avait convoquée, mais cela devait être important. Le roi rencontrait rarement quelqu'un sans avoir une bonne raison. Sinon, il les approchait directement. C'était ce que Breya appréciait chez le roi de sa caste. Il régnait d'une manière qui suscitait la confiance. « Bri, comment vas-tu » Elle s'arrêta dans le hall et fit face à la lyre de Rilin, Dara. La femelle aux cheveux noirs était originaire de la terre, et avait ramené l'amour et le rire dans la vie de leur roi, après que Sana l'avait abandonné pour Mikal. « Dara, je vais bien. Tu es superbe. » Elle l'était. D'autant plus depuis qu'elle avait donné naissance à 5 tout petits très remuants, et à surveiller constamment. Des petits qui rampaient frénétiquement après leur mère. Ou en tout cas, 3 d'entre eux le faisaient. Les 2 autres tentaient d'effectuer de petits pas bancals. Derrière eux, à une distance prudente mais vigilante, se trouvaient les 2 gardes affectés à leur protection, Queen et Beron. Lara releva un de ses bébés, et le posa sur sa hanche. « Est-ce que tu vas voir Rilin » Breya hocha la tête. Mikal m'a dit de ne pas trop traîner. Ce dernier était non seulement le garde du roi, mais également son meilleur et plus proche ami. Penses-tu que c'est à propos de la folie, et de ce qui se passe avec les castes ? S'enquit-elle alors qu'elle se dirigeait vers le bureau de Rilin. Si c'était le cas, Breya ne savait absolument pas comment elle pouvait aider. Les rumeurs prétendaient que le roi argenté avait été affecté. Elle ne savait pas à quel point les rumeurs étaient vraies, mais rien que d'y penser c'était assez effrayant. Chaque roi représentait le meilleur et le plus fort de ce qu'ils étaient. Savoir que les membres les plus puissants... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.